Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois sur Doki Doki Literature Club Plus. Et comme vous le savez, nous avons fini la partie Doki Doki Literature Club, ici présente avec cette machine virtuelle, et donc ici, nous nous retrouvons sur Histoire Annexe. Alors du coup, oui, ces fichiers ici, comme là vous voyez, il montre Monica, ça n'importe pas, sachez-le. Non, ici, on va plus s'intéresser à ça, mais on va quand même revoir Monica du coup. Et donc, lançons-nous, voilà. Je vais relire ce que j'avais déjà lu une autre fois, mais bon, comme ça vous avez le contexte. Les histoires annexes parlent d'amitié et ne sont pas liées aux événements du scénario principal. Pour débloquer ces histoires, essayez d'écrire des poèmes pour différents personnages et de voir leurs scènes spéciales dans Doki Doki Literature Club. Voilà, et donc je l'avais fait. Bon, au début je n'avais pas voulu vraiment le faire pour ça, parce que je ne savais pas. Mais voilà, bref. Lançons-nous dans Confiance, partie 1. Chargement. C'est bon. Ok. Ok, donc ça nous montre les décors dont on est habitué. Ainsi que des nouveaux, apparemment. Oui, ils sont de nouveaux. Votre attention tout le monde. On va commencer la séance. Asseyons-nous et faisons l'appel, d'accord? Le club des débats me manque. Ah, donc elle est toute seule. D'accord. Kiroki, ce serait si difficile de créer un nouveau club. Chaque jour qui passe sans nouvel arrivant me met un coup au moral. Je commence vraiment à perdre confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ses efforts pour recruter de nouveaux membres ont été vains. Est-ce que je m'y prends mal? Monica regarde l'un de ses prospectus. Il s'intitule « Tu aimes la littérature ?» Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur le goût des gens pour la littérature. Je dois leur vendre une vision. Une vision. Mais quel genre de vision au juste? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire sentir. Le calme règne et le bruit de la climatisation est si apaisant. Non, ça se filme déjà comme ça. Salut? Ah, donc là on joue Monica. Wow, cette musique qui se lance hyper forte. Soudain, une voix réveille Monica en sursaut. Oh là là, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Hihi, c'est le club de sieste? Non, c'est le... Monica s'interrompt, gênée d'avouer qu'il s'agit en fait du club de littérature. C'est le club de littérature. Super! J'ai cru que je m'étais trompé. Je suis sincèrement désolé, ce n'est pas du tout professionnel de ma part. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça m'arrive tout le temps. Oh. J'ai raté la séance? Où sont passés les autres membres? Comment dire? Tout le monde est là. Ah bon? Il n'y a que toi? Mais on sera bientôt plus nombreux. Je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu. S'il n'y a que toi... Ça veut dire que je vais être la vice-présidente? Attends, la vice-présidente? Quelles sont tes compétences? Bah déjà je suis meilleur que toi pour faire la sieste. D'accord, ok. Alors peut-être que je devrais prendre ta place de présidente. Mais maintenant tu te moques de moi? Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Sayuri. Ah, et c'est marqué directement leur nom, ouais, j'avais pas fait la remarque. Mais bon, après, j'imagine que justement, ça imagine que si tu joues aux histoires annexes, c'est que tu as déjà joué à Doki Doki Literature Club. Voilà. Sayuri. Ok, Sayuri. Je m'investis à fond dans ce club. Je sais que tu m'as surprise au mauvais moment, mais c'est hyper décourageant de ne pas être pris au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver d'autres gens qui partagent cette passion. Oh non, je suis vraiment désolé. Je m'intéresse vraiment à la littérature, promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je ne voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de vice-président. Je serais vraiment nul dans ce rôle. Mais non, je suis sûr que... Monica essaye de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas Sayori.
Je suis désolé que ce ne soit pas encore un vrai club. Est-ce que tu serais toujours prête à en faire partie une fois que j'aurai trouvé d'autres membres? Non. Je vais en faire partie maintenant. C'est vrai? Mais oui, ça a l'air super. Et puis je vois bien que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail. Tu devrais en être fier. Alors laisse-moi t'aider à rendre tout ça bien plus amusant. Au moins je suis doué pour ça. Vraiment, franchement, comment je pourrais refuser? C'est très gentil de ta part, Sayuri. Oh, je m'appelle Monica en fait. Monica? J'adore ce prénom. Arrête, je sais que tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Monica regarde le prospectus de son pupitre et se rend compte que son prénom est déjà inscrit. Ah, donc elle savait déjà. Ouais, bon. Bon, on commence par quoi? Il est déjà tard, non? On n'a qu'à rentrer chez nous et réfléchir à de nouvelles idées pour recruter d'autres membres. Compte sur moi! Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais, comme un genre de mission. Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Haha, oui. Voilà, quelque chose comme ça, je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins? Oui. Sayuri attire Monica à elle pour la prendre dans ses bras, puis il dessert son empreinte. D'accord, ok. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Et puis, Sayuri se met à chuchoter bruyamment. Les câlinous, ça me donne toujours la pêche. Les câlinous? Monica se met à rire. Bien que Sayuri soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a trouvé enfin une nouvelle membre pour son club. Mais bon, j'ai hâte d'être à demain alors. Ça va être fun. Ouais, j'ai trop hâte. Je vais me creuser les méninges ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Oui, moi aussi. Ah d'accord, je pensais que ça allait directement passer à la partie 2. Mais apparemment non, c'est plus d'un jour. Mais j'aime beaucoup la musique. Non, j'ai arrêté parce que je fais vraiment n'importe quoi. Une journée se passe et c'est l'heure pour les membres du club de littérature, Monica et Sayuri, de se réunir à nouveau. En tant que présidente, Monica veille toujours à arriver la première. Mais elle se retrouve à attendre Sayuri plus longtemps que prévu. Ça fait déjà 10 minutes. Sayuri a peut-être changé d'avis à propos du club. Non, ça m'étonnerait. Elle était si enthousiaste hier, mais je commence à m'inquiéter. Soudain, Sayuri surgit dans la salle. Elle tient une feuille de papier dans la main. Mais voilà, désolé pour le retard. C'est pas grave, salut. Et voilà. D'une allure enjouée, Sayuri s'approche de Monica et dépose la feuille sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, de nouveaux poèmes. Ah, et donc elle savait déjà à quoi ressemblait son style de poème. D'accord, ok. Ça explique ça. Prends ma main. Fais-moi avancer, emmène-moi dans ton pays de rêve. Dis-moi de faire attention où je marche, pour que je n'aille pas en arrière. Monte les escaliers devant moi pendant que je te regarde grimper. Plus je regarde en avant, plus je lève les yeux, et plus et plus je peux te donner. Si tu comptes sur moi pour suivre ton rythme, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour t'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main, fais-moi avancer, emmène-moi dans ton pays des rêves. Eh, mais c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayuri? Ouais. Attends. Non, ce n'est pas le bon côté de la feuille. Hein? Je n'étais pas prête à partager ça, c'est super gênant. Oh non, c'est... Bon bah, c'est assez amusant au final. Monica retourne la feuille, une liste d'idées pour recruter de nouveaux membres et inscrite de l'autre côté. Oh, alors c'est ça que tu voulais me montrer? Mais du coup, tu as éveillé ma curiosité. Tu écris souvent des poèmes? Oui, mais... Je parie que je suis très loin d'avoir le même niveau que toi. Haha, vraiment? En fait, je suis archi nul pour écrire des poèmes. Je n'ai jamais rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes une semaine après les avoir écrits et je me dis chaque fois la même chose. Mais qu'est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec les personnes que je veux être. Ou quelque chose comme ça. Oh, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature. Haha, tu n'as pas tort pour le coup. Je dois montrer l'exemple. Mais j'imagine très bien ce genre d'activité dans le club.
Quelles activités? Partager les poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oh oui, j'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres d'habitude. Mais on peut le faire dans un poème, tu vois. Exactement. Je pense que ça va m'aider à définir une vision plus cohérente pour le club. Je suis ravi que tu m'aies ouvert les yeux à ce sujet, même si tu ne l'as pas fait exprès. Moi aussi. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant, je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes poèmes. J'essayerai de t'en montrer d'autres à l'avenir. Ça me ferait très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde la liste d'idées ensemble? Je me suis vraiment pressé le citron pour trouver tout ça. Sans vouloir prendre le melon, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. C'est quoi ces jeux de mots? Il y en a trop. J'espère que j'ai pas fait ça pour des prudes. Oh, ramène ta fraise, c'est ça? Petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. Faire des cupcakes. J'avais faim. Mais c'est une bonne idée, non? Laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aura l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens? Bah quand ils viennent au club. Pourquoi on ne dirait pas sur les prospectus qu'on offre des cupcakes? À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Il y en a sûrement qui viendront seulement pour les cupcakes et s'en iraient ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Ça serait vraiment pas sympa. Tu sais, je veux trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, même s'ils ne savent pas encore. Voyons la prochaine chose sur la liste. Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je suis pas sûr de comprendre. Bah en se baladant dans l'école en cherchant des élèves qui lisent des livres. Tu comprends? On pourrait faire ça le matin ou pendant la pause déjeuner. Et on leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème c'est que la plupart des élèves qui lisent le font pour leurs devoirs, tu ne crois pas? Comment on ferait pour savoir s'ils lisent par plaisir? On aurait qu'à leur demander. Oui, mais on n'embêterait pas ceux qui essayent de faire leurs devoirs. Je n'avais pas pensé à ça. Désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine idée consiste à distribuer les prospectus au lieu de les placarder sur les murs. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Super, je sers enfin à quelque chose. Je n'ai jamais dit que tu ne servais à rien. Mais je me demande qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant les prospectus. J'ai pas envie de leur dire simplement rejoins le club de littérature. Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Et si on leur parlait des activités du club? Quelles activités? Ah oui, j'imagine que c'est à moi d'en trouver ces activités, pas vrai? Une vision pour le club. Bon, bien, Sayori, imagine que tu es une personne normale. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Imagine que tu es une élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment est-ce que tu réagirais à l'idée d'un club de littérature? Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. Je vais rejoindre le club d'animé. C'était quoi ça? Haha, désolé. Je pensais juste à un copain. Le protagoniste? Bon, comment tu réagirais si je te disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on en discute ensemble? C'est le genre de truc qui me donnerait envie de dormir. Tu es censé te mettre à la place des autres, Sayori. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends? Ça m'énerve, pourquoi c'est si difficile? Monica, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, Sayori? Moi, c'est ce que j'ai dit à propos du poème tout à l'heure. Je pense que ça nous donnerait l'occasion de nous exprimer de façon différente. Je veux dire, pas comme on le fait de temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut pas tout simplement pas exprimer, tu vois ce que je veux dire? C'est comment dire intime. Oui. Comment faire comprendre ça aux autres? On pourrait leur dire quelque chose comme exprime ta vraie personnalité. Sois intime avec nous. C'est un peu... Hihi, je rigole. Oh mince. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mes affaires dans ma salle de classe. J'étais tellement pressé de venir, quel idiote je fais. Pressé, mais tu... Ah, laisse tomber. Tu vas aller chercher tes affaires? Si je n'y vais pas maintenant, j'ai oublié. Haha, d'accord, laisse attendre alors. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. Sayori quitte la pièce, au pas de course, laissant Monica seule. Monica pousse un soupir et commence à noter ses idées sur une feuille. Exprime-toi, sois toi-même, fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non. Laisse parler ton cœur. Non. Exprime ce que tu ressens.
écris ce que te dicte ton cœur. Rejoins le club de littérature, écris ce que te dicte ton cœur. Eh ben, c'est laborieux. Monica! Ah, tu m'as fait peur, désolé, mais c'est important. En allant chercher mes affaires, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre? Elle a envie de la recruter. Attends, tu es sûr qu'elle ne faisait pas ses devoirs? Elle avait l'air absorbée par ses lectures. Bon, je suppose qu'on pourrait aller la voir. Monica prend l'un de ses prospectus et se lève. Les deux filles quittent la salle de classe, Sayuri en tête. Par ici. Tu n'es pas obligé de courir. Sayuri conduit Monica jusqu'à une salle de classe, puis se met à murmurer. Ah, regarde! Monica regarde par la fenêtre. Comme Sayuri l'a dit, une fille est assise seule dans la salle, plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Tu devrais aller lui parler. Moi? Tu es la présidente. Moi, je risque de la faire fuir. Bon, d'accord, j'y vais. Monica prend une profonde inspiration, puis elle entre timidement dans la salle. Eh ben, c'était rapide. Oh là là, j'ai trop honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas levé les yeux de son livre quand je suis rentré. Alors j'ai posé le prospectus sur son pupitre et je suis parti. C'est mignon. Mais je suis sûr qu'elle le verra et que ça lui donnera envie de rejoindre le club. J'espère bien. Bon, on y va? Les deux filles repartent vers la salle du club. Sayuri a le sentiment du devoir accompli, tandis que Monica se sent toujours mal à l'aise. À leur retour, Monica et Sayuri reprennent leur réunion stratégique. Elles discutent de différentes tactiques de recrutement de la part de la plus professionnelle à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayuri, écouter les idées de Monica, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productive aujourd'hui, non? C'est clair! Je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction. J'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. Tiens, c'est quoi ça? Sayuri regarde la feuille sur laquelle Monica notait ses idées toutes les heures. Oh, rien de spécial. J'étais juste en train de méditer. Rejoins le club des littérateurs et écris ce que tu te dictes ton cœur. C'est trop mignon. Je trouvais que ça faisait un peu exagéré. Mais Sayuri marque une pause et réfléchit un moment. Tu sais, je pense que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal. C'est vrai, mais est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste? Oui, je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux que les choses se passent. Du coup, c'est comme si je ne pouvais pas accepter que ça se passe autrement. Mais au final, ça m'incite toujours à faire de mon mieux, donc je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. C'est comme ce club, on a l'occasion rêvée de le développer comme on l'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifié à l'idée de dévier de ça, de la vision. C'est quoi la vision? C'est... Monica marque une pause pour réfléchir, puis elle secoue la tête. Elle pousse alors un soupir. Je ne sais pas. Je veux juste que tout le monde... Monica semble chercher ses mots. Sayuri tapote la feuille du doigt en souriant. Écris ce que te dicte ton cœur. Je crois que tu essayes de faire, c'est de créer un club dont tu as plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monica sourit à son tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va en faire le club le plus génial du monde. Sourit acquiesce, puis les deux filles restent silencieuses un moment, perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transpercent les nuages en mouvement. Sayuri interrompt ce calme en bâillant. C'est l'heure de rentrer? À toi de me le dire, c'est toi la présidente. Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te retrouver pour celle de demain. Pareil. Sayuri fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais rester encore quelques minutes. Oh, mais ça ne me dérange pas. Merci, mais je vais être un peu seul. D'accord. Sayuri salue Monica d'un geste enthousiaste. Bonne chance! Monica sourit et salue Sayuri alors qu'elle quitte la salle du club. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend une minute pour décompresser. Elle n'était pas prête pour l'introspection suggérée par Sayuri, mais elle finit par se dire qu'elle en avait sans doute besoin.
Un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui. Je ne comprends pas. Je voulais juste créer un club avec plus de passion. Quelque chose qui me permettrait de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passe par la littérature. Parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. Celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. Et la personne qui est contrainte d'être parfaite. Tout à coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. C'est à Sayori. J'espère que ce ne sont pas ses devoirs. Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes. C'est une chemise remplie de poèmes. Ah, il y en a plein. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans mes cheveux. Chaque jour, je cueille des fleurs comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et nourrissant, arrachée en un instant. Rien que pour moi, rien que pour mon bonheur. Il m'en faut plus. Il me faut plus de bonheur. Il me faut plus de joie. J'en cueille, cueille. Chaque jour, je cueille. Si joli dans mes cheveux. Je cueille. Tu vas mourir et toi aussi. Sous mes pieds, une fleur se dresse. Seule, elle m'appelle. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi, et le champ dans lequel je me trouve, ce champ jadis prospère, n'est plus qu'un désert aride. Le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette question que j'ai décidé de devenir la fleur. Qu'est-ce que... Une minute. Sayori? Ah ouais! Cette manière dont ça se finit. Il y a encore une nouvelle musique. Ouais, c'est celle-là. La vache! Ah, et du coup, ouais, on a... Attends, j'ai des courriers, quoi? Des mails de l'entreprise. Putain. Euh... Minuit 6, ouais. Merci à tous ceux qui ont travaillé si dur sur la simulation de contrôle, je n'imaginais pas. Vous êtes donné pour cacher si délicatement à Monica ses droits d'accès sans notre connexion à la machine virtuelle. Ok. Pour clarifier les choses, tous les enregistrements marqués Histoire Annexe font partie de la simulation contrôle. Et c'est bien ça, je remarque que certains points de la vie des personnages diffèrent un peu de ceux de la MV1. Même quelques détails insignifiants. Est-ce un effet papillon lié à certaines modifications fondamentales de Monica ou le résultat des expériences sur les autres personnages de la MV1? Si je compte bien, on doit avoir 5 univers différents au total, dont 3 ou 4 ont été créés puis détruits par Monica. C'est marrant parce que je voulais essayer de deviner lequel était le vrai, mais en fait, ils le sont tous, aussi vrais que le nôtre en tout cas. D'accord. Attends, mais ça date de 2019, c'est comme les mails quand j'étais sur le Freddy, le Fazbear Funtime Service. C'est ça qui a c'est à cause de ça, c'est ça qui avait fait la fuite des mails. Ça explique beaucoup de choses en fait. Je reçois les mails parce que du coup, j'étais à ce niveau-là. Je reçois donc beaucoup de mails venus des entreprises, des filiales des entreprises. Oh, ok. Je suis en congé le reste de la semaine. Contactez Ravi si vous avez besoin de planifier du temps. Mes métages devraient tourner quelques jours, sachant qu'on a récupéré énormément de données cette semaine. Et si on se calait une semaine de réunion pour parler des résultats à mon retour? D'accord. Ah, et là j'ai confiance d'eux du coup. Ok. Bon. Bah, lançons-nous. La vache. C'est assez fort et là je comprends beaucoup plus de choses déjà par rapport à tout ça. Une journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Monica était censée établir le programme du jour, mais elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable et inquiète après avoir lu le poème de Sayori. Je suis vraiment idiote. Comment j'ai pu ne penser qu'à moi?
J'ai laissé Sayuri me réconforter alors que c'était elle qui en avait le plus besoin. Ce n'est pas vraiment digne d'une présidente de club. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pensé à l'interroger sur ses propres sentiments. J'ai complètement oublié la vision de ce club. Abordant son sourire habituel, Sayuri entre dans la salle du club. Mais en voyant la mine abattue de Monica, son sourire laisse rapidement place à une expression d'inquiétude. Monica, tout va bien? Je suis vraiment désolé. Je suis une très mauvaise amie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une amie formidable? Alors, je suis désolé, hein, mais c'est un des points que je trouve un peu irréaliste, mais c'est que leurs amitiés sont beaucoup trop exagérées, sont beaucoup trop rapides. Mais bon. Monica secoue la tête. Je n'ai pensé qu'à moi. Même toi, tu l'as dit hier. Tu m'as dit que j'essayais de créer un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui, pas vrai? Mais mes problèmes sont si insignifiants comparés aux tiens. Sayuri répond doucement. De quoi tu parles? Mais en disant ces mots, son visage s'assombrit. Sayuri brise le silence en se mettant à marmonner. J'ai laissé ma chemise ici. Monica regarde dans le vide, incapable de répondre quoi que ce soit. Je n'étais pas prête à les partager. Et maintenant tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Mais pourquoi? On est amis, non? Sans dire un mot, Sayuri hoche la tête. Les amis prennent soin les uns des autres. Je vais être là pour toi, comme tu le fais avec moi. Un autre long moment silencieux s'écoule. L'atmosphère est incroyablement pesante. C'est différent. Il n'était pas seulement question que de toi hier, il était aussi question du club. En plus, l'ambiance était si joyeuse hier. Tu n'as pas à faire ça tout à coup. Je n'en ai pas envie. J'aime ce qui est joyeux. Alors, si tu fais ça, tu n'es qu'une égoïste. Monica se masse le front, frustrée par cette situation si paradoxale. C'est compréhensible que Sayuri ne soit pas prête à partager certaines choses, mais même s'il est injuste que Monica se mêle des affaires des autres, c'est également douloureux pour elle de se forcer à ignorer les besoins de son amie. Je suis désolé, je n'aurais pas dû regarder. Je n'ai pas respecté ton intimité. Non, je ne t'en veux pas d'avoir regardé. Il fallait bien que tu vérifies que c'était à moi. Oui. Monica prend une profonde inspiration. Écoute, je comprends que tu ne veuilles pas que je m'inquiète. Et je pense que je vais pouvoir mettre ça de côté pour qu'on passe à autre chose. Mais tu peux me promettre une chose? Quoi donc? Monica marque une pause pour mettre l'ordre dans ses idées. C'est le club de littérature. C'est un endroit où on peut s'exprimer de façon différente, comme on n'en a pas l'occasion dans la vie de tous les jours. C'est ça la vision. En fait, c'est notre vision. Écris ce qui te dit ton cœur. Alors je veux que tu me promettes de ne jamais oublier ça. Tu n'es pas obligé de t'y mettre tout de suite, mais je vais être là pour toi quand tu en auras besoin. Je veux qu'on puisse être nous-mêmes ici. Sayuri sourit gentiment. Je te le promets, si toi aussi tu me le promets. Incapable de s'en empêcher, Monica sourit à son tour. Je te le promets. Moi aussi. Au terme de cette conversation, l'atmosphère est beaucoup moins pesante. Cette histoire était derrière elle. Les deux amis peuvent désormais s'adonner aux activités du club. Alors, tu veux m'apprendre à écrire des poèmes? Hein? Mais... Et le recrutement? Ça va, on a largement le temps. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Après tout, il faut bien que je tienne ma promesse, tu comprends? Hé. Comment je pourrais refuser? Par contre, on m'en demande pas trop. Ils écrivent beaucoup, mais c'est pas comme si j'étais une vraie poète. Pas grave. Je crois qu'il me faut juste un peu de motivation. Je ne sais jamais par où commencer quand j'écris des poèmes. Commencer, ce n'est pas difficile. En gros, tu dois juste écrire ce que tu ressens et voir où ça te mène. Oui, mais ça ne me donnerait rien de bien. C'est normal, ça. Il va falloir que tu luttes contre ton côté perfectionniste pour le coup. Hihi. Tu n'as qu'à commencer par écrire ce que tu ressens et voir à quoi ça te fait penser. Ensuite, tu pourras transformer tout ça en une petite histoire.
Tu peux d'abord écrire ce que tu ressens, puis tu te préoccuperas de la forme plus tard. Ce n'est pas comme la construction d'un chemin de fer, où tu as de bout en à l'autre. Ça ressemble plus à un collage. Tu t'y mets toutes les choses que tu veux, puis tu disposes le tout de façon élégante. En tout cas, c'est comme ça que je fais, moi. Ce n'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est un excellent moyen de ne pas se retrouver bloqué au point de départ. Je comprends. C'est vrai que je me concentre tellement sur le rendu final que j'en oublie ce qui est le plus important. Monica sort un stylo et une feuille, puis elle commence à écrire. Arrête d'être perfectionniste. Espèce d'idiote. Haha, je plaisante. Monica griffonne la mention espèce d'idiote qu'elle vient d'écrire. Non, laisse. Hein? Pourquoi? Tu me prends pour une idiote? Bien sûr que non. Mais le truc, c'est que tu n'es pas censé te brider, tu comprends? Laisse libre cours à tes émotions. Mais j'étais juste... Bon, d'accord. Sous le gribouillage, Monica réécrit espèce d'idiote et elle regarde fixement la feuille. Ces mots semblent la regarder également. C'est marrant, j'ai écrit ce qui m'énerve chez moi. Et juste après, j'ai laissé cette manie reprendre le dessus. Il va falloir du temps pour m'y faire. Je crois en toi. Merci. Moi aussi. Je veux dire, je crois en moi. Mais en toi aussi, évidemment. Hé hé hé. Monica continue l'exercice en notant ses pensées. C'est assez étonnamment difficile d'écrire sans se creuser la tête. Mais au bout d'un moment, avec l'aide et les encouragements de Sayori, la feuille de Monica commence à se remplir de pensées diverses et variées. Ouf! Monica regarde sa feuille de haut en bas. Je me sens tellement détendu quand je lis ça. Je déteste ça, mais en même temps c'est libérateur. Oui, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts, j'en suis ravi. Je pense que tu vas devenir doué pour écrire des poèmes. Je crois que tu te fais des bêtises, tu te fais des idées. Il faudrait vraiment que je me décaresse. Non, décarcasse, je sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais aimer faire. Avec toi. Sayori lui fait un grand sourire. Je vais m'arrêter là, mais on a encore du temps devant nous. Essayons de créer un nouveau prospectus pour le club. Je tâcherai d'être moins pointilleuse. Ok, c'est parti! Monica et Sayori se mettent au travail. De jour en jour, les deux filles deviennent plus optimistes quant au club. Elles ont un bon espoir de recruter de nouveaux membres, et elles ont de plus en plus foi en leur vision du club. Leur lien se renforce et le développement du club de littérature va dans la bonne direction. Elles finissent par se dire que ce n'est plus une question de temps avant que de nouveaux membres intègrent le club. Un autre jour passe. Ah oui, il y en a vraiment que deux qui se passent vraiment, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Comme d'habitude, Monica est la première arrivée dans la salle du club. Elle a imprimé les nouvelles versions du prospectus du club de littérature sur laquelle figurent les idées qu'elle et Sayori ont suggérées. Si seulement on avait donné ce prospectus à la fille de l'autre jour. Il est bien plus chouette que l'ancien. Mais le nouveau slogan apparaît clairement au milieu du prospectus. Écris ce qui te dicte ton cœur. Laisse parler ton cœur aurait pu être utilisé, mais la notion d'écriture aurait disparu. Et le message, c'est que tout le monde peut utiliser l'écriture pour se découvrir. Il ne reste plus qu'à espérer que cela suffise à éveiller la curiosité de ses élèves. Pourquoi je me sens si tendu en regardant ça? Monica repense à la séance précédente, lors de laquelle elle s'est prêtée à l'exercice d'écriture. J'ai toujours été nul pour exprimer ce que je ressens. Comment je suis censé être la présidente du club si je ne suis même pas fichu de montrer aux autres le concept du club? Le club de littérature commence vraiment à prendre forme, mais par conséquent, les responsabilités qui pèsent sur les épaules de Monica deviennent de plus en plus importantes. Le club de débat fonctionnait toujours de la même façon, exprimé avec conviction des arguments et des contre-arguments en béton. Il était alors question de la personne que l'on est extérieurement. C'est pour cette raison que Monica excellait dans ce domaine. Elle se trouvait dans son élément. C'est suffocant. Je dois franchir cette barrière mentale. Je dois apprendre à m'exprimer pour de vrai.
Monica sort une feuille et prend son stylo. Elle appuie fermement la pointe du stylo sur la feuille. Mais sa main ne bouge pas. Au lieu de cela, une petite tache d'encre se forme autour de la pointe. Monica lève son stylo de la feuille et observe la petite tache. Pour une raison qui lui échappe, elle ne peut pas s'empêcher de passer son doigt sur la tache. L'encre noire s'étale sur la feuille et souille la page blanche. Par dépit, Monica appuie une nouvelle fois sur son stylo sur la feuille pour que l'encre s'accumule. Elle forme ensuite une deuxième traînée d'encre sur la page. « Allez, Monica, bouge ta main !» Monica se met à écrire. Ah, il y a vraiment le truc. Voilà ce que je récolte quand je cherche la perfection. Une tache. Elle pousse la feuille de papier et pose sa tête sur le pupitre. La climatisation semble plus bruyante aujourd'hui. Je suis là. Salut. Monica entend Sayori s'approcher de son pupitre et marquer une pause, sans doute pour lire le prospectus. Elle s'assoit ensuite juste à côté d'elle. Mauvaise journée? Oui. Moi aussi. Toi aussi? Le nouveau prospectus a l'air super. Tu as fait du bon boulot. Pour le club, mais aussi pour autre chose, je pense. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. C'est hyper difficile d'être vulnérable. Sayori prend la feuille sur le pupitre de Monica. Il y écrit quelque chose puis regarde longuement la page. Je peux te faire confiance? Bien sûr. Tu peux me faire confiance en toutes circonstances. Sayori lance un regard triste à Monica. Comprenant le signal, Monica prend la feuille sur le pupitre de Sayori et commence à la lire. Parfois, j'ai envie de mourir. Elle lui a retiré son... Comment elle a retiré le truc qu'a fait Monica? Bon, ok, c'est... Au moins, ça elle montre qu'elle a envie de mourir, quoi. C'est super. Yes! Sayori. C'est extrêmement difficile pour moi. Sa voix se met à trembler. Alors si je suis capable de le faire, toi aussi tu le peux. Parce que tu es 1000 fois meilleur que moi. Ce n'est pas vrai du tout. Sayori prend une profonde inspiration pour essayer de se ressaisir. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Et même là, c'est comme si ma tête me criait de tout arrêter. Hé, ne te sens pas obligé de faire ça. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait une promesse hier que j'y tiens. Je crois que c'est le bon moment. C'est peut-être en partie pour ça que j'ai rejoint ce club. C'est le club de littérature, je te fais confiance et ça m'aide à surmonter ma peur. En entendant ces mots, Monica se lève. Sayori a dû mettre des jours pour trouver le courage de faire ça. Les efforts futiles mais sincères de Monica ont-elles été l'élément déclencheur pour Sayori? Sayori respire si fort qu'elle fait plus de bruit que la climatisation. Pendant qu'elle se prépare à poursuivre, Monica attend en silence. J'ai ce problème qui fait que je suis très contrarié quand les gens s'inquiètent trop pour moi. C'est plus fort que moi. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à s'inquiéter pour moi alors qu'ils pourraient simplement être heureux. Alors je ne parle jamais à personne de ces pensées tristes. C'est tellement plus simple pour moi de sourire et de rendre les autres heureux. Mais c'est horrible. C'est ce que Monica voulait dire, mais elle s'arrête de peur de dire que Sayori le prenne mal. Si les gens le savaient, ils ne me traiteraient plus de la même manière. Dès que je ne serais pas en train de sourire, tout le monde s'inquiéterait pour moi et me demanderait ce qui ne va pas. Je le sais, parce que c'était comme ça avant. Sayori s'interrompt et semble se remémorer un événement passé. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Et ce n'est pas en montrant mes vrais sentiments aux gens que je les rendrai heureux. Sayori s'interrompt. À nouveau, l'expression solennelle sur son visage donne l'impression que c'est une personne complètement différente. Comment est-ce que tu as trouvé le courage de me raconter ça? Tu n'as pas peur que je sois comme les autres? Si. Une partie de moi-même m'en veut d'avoir fait ça. Mais une autre partie de moi s'est dit que ça serait différent cette fois.
Chaque fois qu'on parlait de la vision du club, j'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Surtout après que tu t'es donné tant de mal pour exprimer ce que tu ressens. J'ai eu le sentiment que je pouvais t'en parler en toute confiance sans que notre amitié soit affectée. C'est trop bizarre. On n'est que deux dans ce club, mais ils représentent déjà tellement pour moi. Monica ressent un pincement au cœur. Elle se sent liée à Sayuri. Les deux amis ressentent la même chose. Pour moi aussi. J'étais tellement perdu avant de faire ta connaissance. Tu es si courageuse, Sayuri, si forte et courageuse, je n'arrive même pas à la cheville. Monica fait un pas en avant. Mais je peux au moins te faire un câlinou. Enfin, si tu veux. Oh, si Mimi. Si mignon. Sans dire un mot et sans un sourire, Sayuri vient pour se poser sa tête sur l'épaule de Monica. Monica parvient presque à ressentir le torrent d'émotions qui inonde la tête de Sayuri. Et à ce moment-là, sublimée par l'atmosphère qui règne au club, Monica réalise que pour la première fois depuis la création du club, elle espère de tout cœur que personne ne franchira cette porte aujourd'hui. Elle se met à parler doucement. Tu es la fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Quoi que tu dises, je ne te jugerai pas. Je te le promets. La respiration de Sayuri se fait tremblante. Elle prend plusieurs inspirations profondes, faisant tout son possible pour se mettre à parler, pour se mettre à parler des choses qu'elle n'a jamais osé dire tout haut. Elle finit par s'exprimer d'une voix étouffée. Je suis une moins que rien. Je suis une moins que rien et les gens se porteraient mieux sans moi. Elle se retient d'éclater en sanglots et une larme se met à couler sur sa joue. Je suis un fardeau pour tout le monde. Je suis bonne à rien. J'ai l'impression que tout le monde se sent obligé de me supporter et j'ai horreur de ça. Je déteste ce sentiment. Plus Sayuri parle, plus elle a du mal à maîtriser sa voix à cause de la tristesse qui envahit sa gorge et sa poitrine. Je ne veux pas avoir ces pensées. Je veux qu'elles disparaissent. Et maintenant tu vas te sentir obligé de me supporter aussi. Je veux mourir. Alors que Sayuri vient de perdre son calme, Monica est déterminée à garder le sien. Tout ce qu'elle veut, c'est réconforter Sayuri. Par conséquent, elle ne laissera transparaître aucun signe de tristesse. Elle parle d'une voix douce. Je ne me sens pas obligée de te supporter. Je suis ton amie. Monica lui glisse quelques mots pour la réconforter. Mais elle sait pertinemment que les pensées de Sayuri que Sayuri ressent n'ont rien à faire dans sa tête. Elle ne peut pas les faire disparaître comme par magie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'aider Sayuri à les combattre, comme tout ami le ferait. Tu es très importante, pour moi et pour tous tes autres amis aussi. Ce club n'aurait jamais été ce qu'il est sans toi. Je le pense sincèrement. Ta venue ici, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Même si on n'accueille pas d'autres membres, je resterai heureuse. C'est ce que tu as apporté au club. Tu as apporté une vision. Et tu m'as rendue heureuse. Et c'est ça. C'est ce que tu préfères, pas vrai? Sayuri ne répond pas. Mais Monica sent un léger hochement de tête. C'est ici que la conversation s'achève. Les deux filles continuent de se serrer dans les bras, Monica laissant à Sayuri tout le temps qu'il lui faut. Une fois que sa respiration est redevenue normale et que ses reniflements ont pris fin, Sayuri relève la tête et s'essuie les yeux. Je crois que j'en avais besoin. Certains jours sont plus durs que d'autres. Je serai toujours là quand tu en auras besoin. Mais le reste du temps, je veillerai à ce que les choses soient comme d'habitude. Si c'est ce qui te rend heureuse. Oui, merci. T'es la meilleure. Non, c'est toi. Sayuri et Monica se sourient. Dis, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais tu as déjà envisagé d'en parler à un professionnel? Sayuri fait non de la tête. Ça me fait peur. C'est déjà hyper dur de le dire aux gens, j'imagine. Bien sûr, le choix t'appartiendra toujours, mais si jamais tu cherches le courage de le faire, je ferai tout pour t'aider. Merci. C'est bien de savoir que tu es là pour moi. D'un seul coup, Sayuri se met à bâiller et s'étirer. Eh bien, ça m'a fatigué tout ça. Et ça m'a donné faim aussi. Haha, je ne vais pas te confier d'autres tâches si tu ne te sens pas d'attaque. Ah, mais je veux participer, j'y tiens. Je veux dire, c'est clairement une des choses qui me rend heureuse. Monica lui sourit. Mais je me mangerai bien un petit truc d'abord. Soudain, les deux filles se tournent en direction de la porte.
qui vient de faire du bruit. La porte s'entrouvre, puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Oh, waouh! Donc là, on a fini, ouais. La vache! Ah ouais! On a encore eu une nouvelle musique, hein. Non, ça ne semble pas être celle-là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ouais, on n'a pas de nouveau courrier, et là, ça par contre, je tiens à le dire, mais du coup, ça me fait complètement bégayer. C'est vraiment pour clarifier tous les choses, ces histoires font partie de la simulation de contrôle, c'est bien ça. Je remarque que certains points de la vie des personnages diffèrent un peu de ceux de la MV1. Donc la MV1, c'est justement Doki Doki Literature Club. Donc là, c'est vraiment un effet motif. Avec certaines modifications fondamentales de Monica, c'est qu'elle a changé dans Doki Doki Literature Club. Et donc, bah, elle essaye de corriger ça avec les histoires annexes, j'imagine. Ok. Bon, bah voilà. Et j'espère que du coup, ce jour de confiance vous aura plu. Et je vous retrouve du coup pour une prochaine fois pour voir la suite, du coup, puisque ça semble peut-être être continué, puisque là, l'histoire annexe, c'est compréhension entre Sayori et Yuri. Voilà. Je vais me relaisser là. Et moi, je vais vous laisser avec cette musique. Oui. J'espère que ici, tout se passera pour le mieux. Ça semble être le cas pour le moment, mais je ne peux rien prévoir. Je ne peux rien prédire, bien entendu, non plus. Et donc, je vous dis encore une fois au revoir. Et à la prochaine. À demain.